tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la loi de l'attraction. Cette loi, elle dit que les vibrations de fréquences similaires s'attirent. C'est-à-dire en gros que les semblables s'attirent. Je vais vous donner un exemple très concret. On dit bien qui se ressemble, s'assemble. Et c'est vrai d'un certain côté. Si vous aimez beaucoup lire, si vous aimez la littérature, vous allez trouver des amis avec qui vous pouvez en parler. Si vous êtes un grand sportif, vous allez vous entourer de gens qui aiment la même chose que vous pour pouvoir prévoir des vacances en commun et pour pouvoir partager votre passion. Pareil pour les fêtards, si vous aimez sortir en boîte jusqu'à 4h du matin, vous allez certainement trouver des gens qui aiment la même chose que vous, parce que aller en boîte tout seul, c'est pas si marrant que ça. Avec nos pensées, avec nos émotions, on émet des ondes. On est un émetteur d'ondes, mais on est aussi un récepteur, parce qu'on reçoit aussi ce que les gens émettent. Par exemple, quand les gens sont en colère, je peux être réceptif à leur colère. Et je peux me mettre sur la même fréquence, c'est-à-dire que leur colère va au final m'énerver. Donc je suis un émetteur, je suis un récepteur. C'est un petit peu comme à la radio. À la radio, imaginons que je veuille capter 88.5, je me mets sur 88.5 et je vais capter cette fréquence. Mais je vais en capter aucune autre. Je vais être aveugle à toutes les autres fréquences. Eh bien en fait, ça marche exactement comme ça, la loi de l'attraction. Si je suis en colère, je suis sur la vibration colère. Et quand je vais sortir dans la rue, ça va se voir sur mon visage bien évidemment, mais je vais émaner aussi cette vibration de colère. C'est des choses qu'on ne voit pas mais qu'on peut ressentir. Et les gens, eux, vont être sensibles à ça. Et ils vont répondre à ma vibration, souvent en se mettant sur la même fréquence que moi. Et c'est pour ça que je vais attirer à moi des fréquences, des vibrations qui sont sur la même fréquence, sur la fréquence colère. Donc en gros, quand je suis en colère, je vais avoir beaucoup plus de chance ou de malchance d'avoir une très mauvaise journée en rencontrant d'autres gens en colère et que tout dans ma journée se passe très mal. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans un conflit alors que vous n'avez rien fait? Et vous vous dites, mais pourquoi est-ce que c'est encore tombé sur moi? En fait, c'est simple. Même si vous n'avez rien fait, que vous n'avez rien dit qui laisse transparaître votre colère, si à l'intérieur de vous, il y a de la colère que vous avez refoulée d'un événement passé, vous avez toujours cette vibration en vous. Et cette vibration va attirer à elle des vibrations similaires. C'est pour ça que vous allez souvent vous retrouver dans des conflits, même si vous n'avez rien demandé. Si je suis heureuse et que je suis sur la fréquence joie de vivre et que je trouve tout formidable, je vais sortir dans la rue et sur mon visage, ça va se voir. Je suis heureuse de vivre et je suis contente. Donc les gens, en me voyant, ils vont avoir envie de communiquer avec moi sur la même vibration. Ils vont être attirés par moi et ils vont pas être en colère. Ou s'ils sont en colère, je vais même pas les voir. Je vais pas prêter attention parce que je suis sur mon petit nuage et que je suis juste trop bien. Comment peut-on se servir de la loi de l'attraction dans notre vie de tous les jours? Vous avez peut-être déjà entendu cette citation de Gandhi. Vos pensées deviennent vos mots deviennent vos actions deviennent vos habitudes deviennent vos valeurs deviennent votre destinée. Ici, on voit très bien la loi de l'attraction en action. Si vous avez certaines pensées, vous allez attirer plus de ces pensées-là. Et ces pensées vont devenir des actions. Une bonne manière de se servir de la loi de l'attraction et de la mettre à notre profit, c'est de choisir nos pensées. Soyez très attentifs à ce que vous pensez. Vous avez votre copain et vous ne voulez pas qu'il vous trompe. Mais imaginez que justement, vous vous concentrez sur ce que vous ne voulez pas. C'est-à-dire, ouais, j'ai pas envie qu'il me trompe, mais je sais pas si je peux lui faire confiance. Je pense qu'il va me tromper. En pensant ça, vous allez émettre la vibration du doute et vous allez attirer à vous d'autres pensées ou d'autres personnes qui sont sur cette même fréquence de doute. Donc il se peut très bien que vous attiriez une copine qui vous dise « Ouais, ben moi je me suis fait tromper la semaine dernière. » Ok, on peut vraiment pas faire confiance au mec. De cette pensée-là, c'est un cercle vicieux, ça va engendrer encore une autre pensée. Ah oui. D'ailleurs, hier, je l'ai vu discuter avec une fille et ça avait pas l'air très net. Et de pensée négative en pensée négative, vous allez vraiment
vous enfermer dans cette vibration de doute. La prochaine fois que vous voyez votre copain, au lieu d'être souriante et avenante, vous allez le regarder comme si vous aviez déjà trahi. Et à mon avis, ça va pas marcher en votre faveur. Alors la bonne solution, c'est d'arrêter le cercle vicieux, de ne pas se concentrer sur ce qu'on ne veut pas. Si vous ne voulez pas que votre copain vous trompe, ok, très bien. Pensez l'inverse. Non mais mon copain, il m'aime. Et de cette pensée-là, cette pensée de confiance, vous allez attirer une autre pensée qui va être une pensée de confiance. Oui, c'est vrai, la dernière fois, il m'a amené le petit-déj au lit. Ah, vous allez être contente et vous allez rayonner cette vibration de confiance. Peut-être que justement, cette fois, vous allez rencontrer une copine qui, vous voyant toute confiante, dit « Ah ouais, ça va bien toi ?»« Ouais, bah moi aussi, ça se passe super bien. » Et en fait, vous allez rencontrer des gens qui sont dans cette dynamique. La prochaine fois que vous voyez votre copain, vous allez le regarder avec les yeux de l'amour. Et même s'il y avait une chance qu'il vous trompe, à partir du moment où il sent cette confiance en vous, où il sent que vous l'aimez, ça lui donnera certainement beaucoup moins envie de vous tromper. Mais on peut aussi se servir de la loi de l'attraction pour attirer ce qu'on veut dans notre vie. On va prendre l'exemple du travail. Par exemple, vous doutez du fait que vous puissiez trouver un travail, mais vous voulez vraiment trouver un travail super intéressant. La bonne solution, ça va être de ne pas penser au fait que vous n'êtes pas sûr de trouver un travail parce que vous ne pensez pas avoir les compétences, parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas travaillé, parce que vous êtes trop vieux, parce que vous êtes trop jeune, parce que vous êtes trop moche, parce que vous êtes trop beau. Non, ne vous concentrez pas sur ça. Imaginez-vous déjà avoir ce travail. Comment est-ce que vous vous sentiriez si vous aviez un travail? Comment vous vous sentiriez? Imaginez cette impression de succès, cette impression de calme, cette impression de sûreté. Vous allez vibrer cette impression-là. Et quand vous allez arriver à votre entretien d'embauche, au lieu d'être tout pas sûr parce que je manque d'argent, parce que j'ai pas les compétences, non, vous allez vibrer cette vibration de la personne qui a déjà le travail. Donc la bonne technique avec la loi de l'attraction, c'est de s'imaginer la situation comme vous voulez qu'elle soit. Si vous voulez de l'argent, si vous voulez plus d'argent, ne vous focalisez pas sur le fait que vous manquez d'argent. Focalisez-vous sur comment est-ce que je me sentirais si j'avais de l'argent. Comment je me sentirais à l'intérieur. Imaginez-vous avoir de l'argent. Qu'est-ce que vous feriez avec cet argent? Imaginez-vous acheter de beaux cadeaux pour vos parents, pour vos amis, pour les gens que vous aimez. Imaginez que vous pouvez vous acheter la voiture dont vous rêvez. Visualisez en détail tout ce que vous voulez faire avec cet argent, comme si vous y étiez vraiment. En faisant ça, vous conditionnez votre cerveau. Et imprégnez-vous de cette vibration. Une fois que vous allez avoir cette vibration, vous allez l'émettre et vous allez l'attirer. Voilà, j'espère que ces petits conseils sur la loi de l'attraction vous ont aidé. Laissez-moi en commentaire si vous avez vous aussi vos petits tricks pour vous servir de la loi de l'attraction. Je vous retrouve très bientôt. Passez une excellente semaine.